Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors je suis ravi aujourd'hui pour Télésim d'avoir pu retrouver un équipage qui a couru, je dirais, dans les années 80, ensemble. Hein. C'était quelle année? Rappelle-toi. On était jeunes. Attends, je vois que j'ai un truc là, un passe bête. Ouais. Mais 89 et 90. Ah, dans les années 89 on a fait 2 années. 2 années, d'accord. Alors dites-moi, François, d'abord, à vous l'honneur en tant que pilote, ancien garagiste, si j'ai bien compris, compétiteur automobile, répertorié chez Citroën Sport, c'est pas rien quand même. Et vous avez été formé à l'école de la 2 chevaux cross, Exact. toujours d'après Citroën. Alors parlez-nous un peu de votre parcours. Je vais à Nogaro et je vois une publicité pour un 2 chevaux cross à Vic-Fezensac dans le Gers. Et je suis allé, c'était une semaine après, et j'ai vu cette course de 2 chevaux organisée par Citroën. On avait trouvé ça formidable et aussitôt arrivé à la maison, j'ai commencé à trouver une 2 chevaux, à la transformer, à demander le règlement, l'arceau, et nous voilà partis. J'ai acheté une remorque et hop, attelé, et on est parti. On a fait pas mal de courses dans le Gers, en Bretagne, c'est qu'on a été dans le centre bien sûr, Bourges, Orléans, et ça jusqu'à l'année en 78. Et au retour d'une course, on a eu un accident à Barbezieux sur la Nationale 10. Et là, j'ai eu un grand choc. Le gars m'est rentré dedans à 2 h du matin. Bon, bref, je suis resté à l'hosto. Là, j'ai perdu mon avant-pied. Et voilà. D'accord. Voilà. Et la 2 chevaux cross, qu'est-ce que vous... Alors, le 2 chevaux. Le souvenir que vous en avez? Eh bien, c'était des jeunes, motivés. Ça ne revenait pas cher. C'était des pièces faciles à trouver. Il y avait toujours la recherche du moteur qui tire le plus. Voilà. Et ceux qui tournaient bien, qui étaient devant, on regardait comment étaient préparées les voitures, on essayait de copier. C'est une très bonne ambiance, on s'est fait beaucoup de copains qui sont toujours là d'ailleurs. On se voit, on se parle, on s'écrit. D'accord. Et voilà. Et c'était une bonne école pour apprendre l'autocross? Oui, justement, oui, surtout le prix qui est abordable. C'est ça qui nous intéresse. D'accord. Voilà, et puis l'ambiance, très bon. Justement, c'est l'ambiance que j'aimais. D'accord. Et puis au milieu des années 80, vous vous orientez vers le rallye tout-terrain alors? Alors voilà, oui, j'ai commencé à modifier les 2 chevaux avec un moteur de GS. Traction arrière, j'ai fait les 6 heures de Lambard à l'époque. Et puis ça ne tirait pas assez. Puis j'ai une Méhari, j'ai remis le moteur à l'arrière et devant un moteur de 2 chevaux 6. Alors ça fait drôle parce que c'était pas la même puissance, mais avec le même rapport de boîte. Et voilà, je suis engagé avec mon ami Duo, qui lui aussi a fait une 2 chevaux bimoteur par la suite. Voilà, on a attaqué en 87. Voilà, et on est arrivé 21e. Bien. Là, tout le monde était heureux parce qu'il y a eu beaucoup de casses et nous on assurait. On ne perdait pas de temps parce qu'on avait des pneus BAB, mais avec des flancs très fragiles. Et les gens s'arrêtaient pour mettre les chaînes avant chaque spécial. Et nous, on passait devant, parce qu'avant, il n'y avait pas d'ordre, on démarrait dès qu'on était là, quoi. Après, ça a changé. Et voilà, la 21e, c'était formidable. On n'a pas cru. À chaque spécial, on s'est dit encore une. Puis c'était presque 3 jours de rallye. On commençait le vendredi déjà. Et au bout d'une spéciale, ça y est, on est arrivé. Spécial, on est arrivé, et puis on est arrivé jusqu'à Tardette. L'objectif, c'était donc spécial après spécial. Et voilà, au coup par coup, voilà. Et là, vous m'avez parlé du premier rallye des Cimes en 87. Oui. Et je vois toujours dans votre palmarès 85 et 86 Terre de Chalosse. Donc vous aviez couru ailleurs. Aussi. Alors. Ah oui, Terre de Chalosse aussi, oui. D'accord. Qui était organisé par De Barberac, c'était très sympa aussi. Oui. Avec une super ambiance, oui. D'accord. Parce que à Terre de Chalosse, là, les concurrents qui venaient d'un peu partout, toute la France, c'était bien, normalement, camper sur place. C'était fini, les hôtels 3 étoiles, tout le monde avait sa petite guitoune, c'était super. Voilà.
Et c'est un peu comme le 2 chevaux cross, puisque c'est un ancien du 2 chevaux cross qui a organisé Terre de Chalos. Gérard de Barbeyrac, qui fait maintenant le Maroc et plein de trucs. Les raids. Plein de raids, oui. D'accord. Toujours en 2 chevaux. Revenons à la Méhari, revenons à la 2 chevaux un petit peu. Vous savez que cette année, c'est le 50e anniversaire de la sortie de la Méhari, donc c'est intéressant que vous en parliez peut-être un petit peu plus en détail. Il fallait quand même être ingénieux pour mettre le moteur devant. Il y est d'origine, mais le moteur derrière... Il a fallu modifier un peu le châssis. Bien sûr. Et l'année d'après, j'ai refait un châssis en ferraille, puisque j'étais dans la machine agricole, donc c'était facile. J'ai refait un châssis qui supportait mieux le moteur et pour être plus solide et plus haut surtout. Parce que la première année, je touchais partout. Heureusement que les spectateurs venaient pour nous pousser. Dès qu'on était planté, il y a toujours du monde qui arrivait de partout et hop, ils nous poussaient. Heureusement d'ailleurs. Je pense qu'il y avait un capital de sympathie là, par rapport à cette voiture, qui est une voiture qui est toujours une voiture très populaire. Et je crois que ça devait être aussi parmi les voitures l'une des moins puissantes du plateau, certainement. Ah oui, certainement. Oui, il y avait un 1300 derrière et un 602 devant, donc ça fait 2 litres. 2 litres 100 ou j'oublie combien. Sachant qu'on peut imaginer que le 602 freine un peu le moteur qui pousse un peu plus. Non, ça a aidé beaucoup pour aider, parce que comme le rallye-sim à l'époque c'était du franchissement, c'était du vrai rallye tout-terrain, vraiment tout-terrain. Le moteur arrière, on l'entendait qui baissait de régime, il accrochait, et celui de devant faisait cirer les crampons des babs devant, et il souffrait là. Il s'usait plus vite que les autres. Il souffrait plus vite parce que ça s'emballait, il n'y avait pas de poids devant, mais ça aidait. Et pour le franchissement, c'était très bien. Les gens ne comprenaient pas, mais les 2 moteurs tournaient au même régime, donc pas de problème. D'accord. Voilà, c'est pas le puissance, n'est pour rien. D'accord. Et plus tard, j'ai remodifié parce que l'avant-train de 2 chevaux ne tenait pas, les fusées arrivaient à se casser. J'ai remodifié, j'ai remis un moteur GS devant, les 3 derniers que j'ai fait. Un moteur GS devant avec suspension triangulée, c'est déjà plus, il y avait de la Méhari, il n'y avait que la carrosserie. D'accord. Il n'y avait plus rien de... Voilà, et les moteurs, bien sûr. Voilà. Et là, il n'y avait plus de puissance, mais ça n'allait pas plus vite. C'était pareil. Finalement, le moteur avant, surtout en franchissement, il n'y avait pas d'effort à faire. Tout était dans le moteur arrière. Bien sûr, et puis ça faisait un véhicule plus lourd aussi. Ah oui, plus lourd aussi, voilà. Oui. Quand on sautait, là, les suspensions... Et j'ai lu également que ça posait quelques problèmes au niveau des boîtes de vitesse. Oui, alors évidemment, c'était des boîtes de LN, donc c'était prévu pour un petit moteur bicylindre. Alors quand il y avait un 1300 qui poussait dessus, évidemment, quand on atterrissait, décoller et atterrir, de suite le pignon d'attaque prenait un coup, et c'est celui-là que chaque fois que j'ai abandonné, c'était à cause de la boîte, c'est vrai. D'accord. La boîte arrière en plus. D'accord. Voilà. Donc rouler en tout terrain pour se faire plaisir et pour arriver. Voilà. C'était la philosophie de Francois Liénard. Et surtout arriver, oui. Alors Jean Sarrat, à votre tour de nous livrer un peu vos souvenirs. Qu'est-ce qui vous a mené au sport automobile? Bien, moi en 69, j'avais la première Méhari qu'il y avait en Aquitaine. Donc j'avais organisé une sortie, un voyage dans les pays de l'Est. Et les collègues qui devaient venir sont un petit peu désistés. Donc je me suis retrouvé tout seul avec la Méhari que j'avais achetée toute neuve. Donc j'ai acheté cette Méhari à Christian Fogg en 69, en juin ou juillet 69. Il n'y en avait pas d'autres. Dans la couleur on ne choisissait pas, elle était verte. Et j'étais amoureux de cette voiture et je suis parti tout seul. J'ai fait la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, Pologne, Russie, Roumanie, Bulgarie, Turquie, Iran, Afghanistan. J'ai fait un périple de 40 et quelques mille kilomètres durant presque 3 mois et j'ai ramené la voiture à Sauveterre. Comment on pense à un projet un peu fou au départ? Oui, c'était un peu fou à l'époque. Mais qu'est-ce qui vous poussait à le faire? J'ai toujours eu l'esprit aventurier. Bon, on parlait de l'époque, c'était les années 68, on était tous un peu révolutionnaires. Et la Russie, on en parlait, mais de loin, du temps disponible. Et on allait plus facilement en Espagne ou au Maroc qu'en Russie.
Donc moi je voulais quand même voir ces pays-là. Et c'est l'aventure, quoi. C'était une voiture extraordinaire qui a roulé au pétrole. Là-bas, il y avait 4-5 sortes d'essence raffinée. Bon, ça coûtait 4 fois rien. L'essence ne coûtait pas rien. Puis de voir une voiture en plastique dans les pays de l'Est en 69, c'était révolutionnaire. J'avais tellement de succès que les gens m'aidaient, me logeaient, me nourrissaient. J'étais parti avec très peu d'argent. Et vous n'avez pas eu trop de problèmes mécaniques? Très peu, bon, de l'auto-allumage parce que l'essence n'était pas raffinée. De bonne qualité. Mais comme c'était très simple, je déculassais, je grattais avec l'opinel un peu et elle repartait. Ah oui. Je grattais les pistons et ça repartait. D'accord. Bon, j'ai eu plein de problèmes techniques, mais bon, là-bas, il n'y a pas de mécanicien. C'est la steppe, quoi. Enfin, j'ai fait Kiev-Odessa, et à 2500 km, il y a une station-service. J'avais rempli toutes les bouteilles de plastique, coca, tout ça, d'essence, et je suis arrivé à Odessa. Ah oui. Elle consommait très peu, mais c'était une voiture, j'avais un succès fou. J'ai toujours été très amoureux de cette voiture, de par son style et tout ça. Moi, j'ai connu les organisateurs du rallye des cimes, et après, bon, j'ai équipé une Jeep avec un moteur V6. J'ai connu François. Bon, je suis de Tardès aussi. Je suis né à Tardès, donc je connaissais très bien Arnaud Bouchette. Et c'est lui qui... Bon, on faisait des balades, à l'époque on faisait des balades, et on traçait les pistes du rallye des cimes avec la pioche, le bédouille. Donc vous avez été bénévole dans l'équipe de préparation. Voilà. Après l'année d'après, j'ai retrouvé... Bon, je faisais partie de l'organisation. Oui. Je les aidais financièrement un peu avec mes petits moyens. D'accord. Et j'ai retrouvé après un fournisseur beaucoup plus important qui avait un budget de publicité important. On peut le citer, ce fournisseur? Primagas, oui. D'accord. C'est Primagas à qui j'ai acheté du Pont de Nemours. Moi, je suis frigoriste, j'ai acheté le Fréon, le gaz qu'il y a dans les frigos. Et je leur ai donné tout mon budget publicitaire. Donc, si je résume, amateur de raid, un peu aventurier, toujours, je fais des raids. Vous l'êtes toujours. Ah oui. Ensuite, au niveau du rallye des cimes, sponsor, voire mécène, hein, puisque vous avez quand même aidé financièrement. Et puis, un jour, on passe dans le baquet d'une voiture, voilà. Et ça, c'était avec François. Avec François, voilà. Comment ça s'est passé? Nous, on a sympathisé, comment on s'est connus, je ne sais pas trop. Mais là-bas. Une balade où on s'est connus à une balade, parce qu'on découvrait toutes ces montagnes de Soule dont je suis amoureux. C'est mon pays natal, et même si je n'ai pas vécu longtemps, je suis très attaché à ces montagnes. Et mon père était gendarme à Tardès, il y a d'ailleurs le casque du gendarme, enfin, toutes ces montagnes autour de Lic, c'est mon pays, quoi. D'accord. Donc, si je comprends bien, il vous a dit chiche, et vous avez répondu chiche. On est partis tous les deux. Alors, moi, je vais payer l'essence, tu payeras les pneus. Enfin, vous arrangez. On n'avait pas beaucoup de sous, mais enfin, on faisait. Bien sûr. Mais ça veut dire quand même, pour faire un équipage, il faut quand même avoir le même état d'esprit. Quel était votre état d'esprit? L'état d'esprit, pour nous, c'était d'arriver, de participer. Bon, très honnêtement, on était jeunes, on avait envie de rire. François aussi a beaucoup d'humour. Moi, j'adore la fête, j'adorais. Maintenant, je la fais, mais un petit peu moins, quoi. Enfin, j'aime toujours la fête. Et on se servait de ça, de l'amitié des gens qu'on rencontrait pour faire la fête. On faisait des balades, les repas en montagne, les omelettes au piment. Avec tous des bons vivants de l'époque. Le fait de maîtriser une voiture à travers la montagne, c'était fabuleux. On rigolait, quoi. On prenait tout à l'humour, à la dérision, on ramenait tout ça à la dérision. Mais on a passé de grands moments, de très grands moments, et heureux, malheureux. Malheureusement, on a eu un accident aussi tous les deux, où on s'en est sortis de justesse. Mais enfin, pour dire qu'une voiture en plastique, c'est aussi solide qu'un tank, parce qu'on s'en est sortis.